Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'actualité du 3CA BTP. Le secteur du bâtiment et des travaux publics connaît aujourd'hui de profondes mutations dans un contexte économique plus exigeant, plus contraint. Évolution des métiers, innovation technologique, transition numérique, transition écologique, nouvelles attentes des entreprises, nouvelles aspirations des jeunes. Également, la question des compétences et de la formation s'impose plus que jamais comme un enjeu central et un levier majeur de transformation du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est dans ce contexte que le 3CA BTP a adopté son nouveau plan stratégique pour les 3 prochaines années, Ambition BTP. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Lefebvre, président du 3CA BTP, et Didier Bouvel, secrétaire général du 3CA BTP. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce nouveau plan stratégique. Ludovic Lefebvre, comment le nouveau plan stratégique du 3CA BTP a-t-il été défini, élaboré ? Notre nouveau plan stratégique est déjà la continuité des 2 précédents stratégiques qui ont été en place dans les années précédentes. Comme vous l'avez rappelé, il définit les 3 prochaines années de la stratégie du 3CA. Il a été construit collectivement entre les différents interlocuteurs autour de la table de notre conseil d'administration, de discussions, d'échanges qui ont permis de pouvoir le rédiger. Il est ambitieux par son nom, mais il est aussi raisonné dans ses choix, dans sa stratégie pure écrite. Voilà, nous avons eu des discussions nombreuses, riches, pour pouvoir le rédiger. Et Ambition BTP a également une signature, innover ici pour réussir partout. Et donc, quel cap Ambition BTP porte-t-il, donne-t-il pour les 3 prochaines années ? Il porte un cap pour contribuer à faire du secteur du bâtiment et des travaux publics un secteur de référence, un secteur d'excellence dans la formation. Il doit avoir une vision aussi, et c'est ce qui est dans un des axes de notre plan stratégique, une vision territoriale. Il doit s'appuyer sur les territoires pour construire un développement, une amélioration, une qualité pédagogique, une formation au mieux pour les salariés et les jeunes qui voudront s'inscrire dans le métier du bâtiment et des travaux publics. Alors on reviendra à cette dimension territoriale qui est particulièrement importante dans le plan stratégique. Didier Bouvel, dans l'environnement que nous connaissons, quels sont les éléments, quels sont les principaux constats qui ont conduit à l'élaboration du plan stratégique ? Alors quand on construit un plan stratégique, on tient évidemment compte du contexte, et le contexte est ô combien compliqué en ce moment, avec cette turbulence d'ordre politique, budgétaire, économique bien évidemment, mais on tient aussi compte d'une vision. Et on a partagé une vision, me semble-t-il, autour de 3 axes, qui sont la seule chose qui aujourd'hui soit permanent, c'est le changement. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'inscrive dans une transformation régulière de nos modèles, de nos modes de fonctionnement. Je parle évidemment des organismes de formation, mais du 3CA aussi. La deuxième composante, c'est que dans ce monde tellement complexe et qui va tellement vite, l'idée de penser qu'on peut construire seul ces nouveaux modèles qui évoluent au fil du temps est d'ores et déjà une hérésie. Voilà. Pour construire quelque chose de durable, de solide, il faut s'y mettre à plusieurs. Et la co-construction a tout son sens dans le plan stratégique du 3CA BTP, puisque c'est justement cette volonté qu'on a de venir en appui pour enrichir les réflexions autour des modèles à construire demain. Et puis évidemment, il y a l'IA, qui est pour moi la 3e grande composante, qui va tout bousculer. Alors, évidemment, personne n'est devin et on ne sait pas vraiment ce que va devenir l'IA demain dans les organisations, a fortiori dans les nôtres. Mais quand même, on sent un frémissement qui nous dit que ça va beaucoup bousculer dans tous les domaines. Les organisations, les métiers, l'évolution des compétences, nos pratiques pédagogiques aussi. Et donc voilà, ces 3 piliers que sont l'acceptation de l'impermanence, on va le dire comme ça, de nos organisations, 2, le fait de devoir co-construire ensemble pour être capable d'imaginer l'avenir, et 3,
d'accepter que l'IA puisse bousculer à peu près tous les édifices dans les années qui viennent. Voilà, c'est ce qui a construit aussi nos réflexions dans le cadre de ce nouveau plan stratégique qui porte bien son nom d'ailleurs, Transform BTP. Ambition BTP. Ambition BTP. Vous avez parlé de mutation, de transformation plutôt que d'adaptation. Est-ce que l'on peut dire que la formation professionnelle aujourd'hui dans le secteur du BTP est à un moment charnière dont il faut s'emparer de toutes les composantes pour répondre aux enjeux qui se présentent à nous? Oui, les enjeux sont divers. On a parlé de la transformation des organismes de formation sur l'intégration des nouvelles technologies. Oui, c'est un sujet qui ne doit pas être mis à l'écart. On ne doit pas être en retard sur ce sujet-là qui avance peut-être plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Mais les modèles économiques sont ou étaient d'un fonctionnement d'avant la réforme qu'on a connu en 2018 et aujourd'hui sont tout autres. Mais la formation doit toujours être active, présente, permanente. Voilà, nos salariés du secteur aussi doivent continuer à être formés. Les technologies des matériaux existent aussi et l'évolution des matériaux existe aussi. On doit avoir une vigilance sur la continuité de ce sujet-là. Vous parlez de matériaux, ça fait référence aussi à l'intégration, à la fois dans les métiers et dans la formation, de la dynamique et de la démarche RSE aussi. C'est l'une des composantes qui a été prise en compte dans le plan stratégique. Oui, elle fait partie à part entière d'un de nos axes du plan stratégique parce qu'elle doit être dans la réflexion commune, globale et partagée des différents acteurs du BTP. On parle de mutation, on parle de transformation, et c'est à ce titre-là aussi que la formation professionnelle est un levier stratégique de développement et de pérennité à la fois des métiers et du secteur. Bien sûr, bien sûr. On parlait d'environnement et de contexte très fluctuant, dans la turbulence parfois, dans l'accélération souvent. Et donc, imaginer qu'on puisse continuer de performer en tant qu'acteur économique sans se soucier du niveau de compétence de ses collaborateurs est là aussi une erreur. Donc, ça devient un des grands leviers, me semble-t-il, incontournables de la performance des acteurs économiques et des centres de formation, bien évidemment, que nous accompagnons. Avec ce nouveau plan stratégique, le 3CA BTP reste fidèle, bien sûr, à ses missions, à ses actions. Pour autant, pour répondre à ces enjeux, relever les défis qui se présentent à nous, Ambition BTP définit, porte pour les 3 prochaines années une nouvelle ambition. Quelle est cette ambition ? L'ambition, je vous le dis, c'est d'être vraiment le secteur de référence, tout moins de continuer à être un secteur de référence dans l'innovation. Le BTP a toujours été très innovant dans sa partie d'anticipation, mais c'est aussi de conforter l'expertise du 3CA dans ses missions. Voilà, on a quand même l'ambition, elle est large au sens dans le terme, mais elle doit être concertée, réfléchie. Voilà, ça doit être quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit d'une ambition grande. Notre secteur est quand même un secteur qui représente quand même un certain nombre de salariés conséquents, qui seront aussi peut-être à partir de notre secteur dû à l'âge, et donc le renouvellement doit se faire et on doit intégrer correctement les jeunes qui sont très intéressés à venir dans nos secteurs, à garder cette attractivité, à compléter cette attractivité de notre secteur, de nos branches du BTP. Donc ça passe par la formation. C'est, Didier, faire du 3CA BTP en quelque sorte un centre de ressources, un pôle d'expertise pour amplifier l'impact de l'action du 3CA BTP. On peut le formuler de cette manière-là ? Absolument, absolument. On a la chance dans notre secteur de disposer d'un outil presque unique en France, qui permet d'accompagner, de réfléchir, d'appuyer, d'être en proximité également des acteurs, d'apporter des financements, des expertises, d'essayer de construire ensemble une vision haute de l'avenir et de la mettre en œuvre. Donc il faut effectivement profiter de cette opportunité que ce secteur offre aux acteurs de la formation professionnelle. Et le 3CA est évidemment
en premier rang pour justement accompagner ces transformations dont on parle depuis le début. Cela signifie proposer encore plus de solutions concrètes au CFA en déclinaison du plan stratégique ? Oui, d'anticiper aussi les modifications qu'il peut y avoir, comme on l'a évoqué en début d'entretien, mais oui, on doit avoir une vision avant-gardiste, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas d'avoir une vision d'anticipation, oui, on doit y réfléchir en amont de plein de sujets, et l'expertise du 3CA est là pour permettre ça aussi, par ses études, par ses points, ses analyses, ses remontées de terrain par nos conseillers territoriaux, enfin de proximité. Voilà, on doit s'enrichir par rapport à ces remontées de terrain qui doivent permettre au 3CA aussi de pouvoir progresser dans sa finesse d'expertise. Anticiper, c'est agir pour être au rendez-vous de l'avenir, en quelque sorte ? C'est exactement ça. Encore une fois, dans ce moment d'une complexité inédite, ne pas se donner les moyens d'anticiper, c'est évidemment prendre le risque de ne pas être au rendez-vous. Et donc, toujours avoir un coup d'avance, pour reprendre un terme qui nous est cher, c'est une des ADN, en tout cas, un des ADN du 3CA BTP, à travers un certain nombre d'outils. On pense aux observatoires, mais on pense aujourd'hui, bien évidemment, à RénoBoost, qui va permettre d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, de compétences et d'actions de formation au service de la rénovation. Voilà. Tout cela ne sert qu'une seule cause, la qualité de la formation dans tous les territoires au service du BTP, avec, encore une fois, et c'est une composante particulière de la formation, la nécessité d'être avec le bon produit au bon moment dans les bons territoires. Et donc pour décliner cette stratégie dans les 3 prochaines années, Ambition BTP, c'est une feuille de route très structurée, 6 axes stratégiques, 21 leviers d'action, une trentaine d'actions clés. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de chacun des 6 axes stratégiques, néanmoins on va se concentrer sur 3 priorités qui se transpirent tout au long de ces 6 axes stratégiques. Ludovic Lefebvre, c'est la première priorité sur laquelle je souhaiterais qu'on s'attarde, l'appui au territoire, y compris ultramarin. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain, peut-être, est-ce un enjeu majeur pour le 3CA BTP d'être au plus près des besoins des territoires ? Le besoin, il est clair. Chaque territoire a ses particularités dont on doit tenir compte. On ne peut pas réfléchir de la même façon pour un territoire qu'un autre. Les bassins d'emploi sont différents, les tailles d'entreprises sont différentes aussi, les investissements du gouvernement sur certains sujets stigmatisent certains territoires, et donc on doit avoir cette vision de réflexion, de formation adaptée à ces territoires. Il y a une forte obligation d'être ancré dans les territoires. Toujours le besoin de répondre aux besoins en compétences des entreprises en fonction des territoires. On a des échanges avec les différents partenaires ou acteurs locaux, oui, parce que ils ont besoin d'être appuyés par l'expertise du 3CA sur comment former les jeunes qui veulent s'inscrire dans le secteur. Donc concrètement, Didier, mieux écouter, mieux comprendre, intégrer les réalités des territoires, c'est être plus utile aussi au développement des acteurs dont on parle, les organismes de formation, les entreprises. Concrètement, comment le plan stratégique propose-t-il d'être à l'écoute, de dialoguer, de rencontres, quelles initiatives vont être menées ? Alors, il y a plusieurs leviers, évidemment. Tout d'abord, il y a une présence accrue de nos équipes dans les territoires. On a constitué, vous le savez, une équipe de 6 chargés de mission territoriale depuis maintenant une petite année. On réfléchit derrière avec le président au dimensionnement de cette équipe à terme, donc il n'est pas impossible qu'elles viennent se renforcer dans les années qui viennent. Nos équipes se rendent de plus en plus disponibles à destination des acteurs territoriaux à travers leur expertise dans tous les domaines, dans le domaine du conseil à l'innovation, dans le domaine évidemment de l'ingénierie de formation. On développe également des outils qui ont vocation à servir évidemment les prises de décision des acteurs régionaux. Je
On parlait de RenoBoost tout à l'heure, mais je pense aussi par exemple à Destination Cap BTP, qui a pour vocation demain à devenir une grande plateforme des branches, avec évidemment une résonance dans les territoires. Et puis je pense également à des événementiels. On a mis en place, il y a maintenant bientôt 1 an, un grand événementiel national, les initiales. Eh bien, notre ambition, c'est de faire en sorte que les prochaines initiales prévues pour mars 2027 mettent encore davantage en avant les initiatives territoriales pour renforcer cette co-construction indispensable pour garantir l'avenir. Donc la veille est un domaine d'activité important. Vous parliez de RenoBoost, c'est aussi un outil très singulier, inédit, dans le paysage de la formation professionnelle d'une manière générale. Oui, on est le seul secteur dans lequel on a fait cette analyse de la rénovation énergétique. En tout cas dans le pilier central principal, la rénovation énergétique, mais aussi une réflexion aussi sur ce qui peut être pris dans le neuf aussi à étudier. Oui, c'est une priorité très importante. RenoBoost permet d'anticiper les compétences, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique. Voilà, et aujourd'hui, RenoBoost est entré dans la phase agir et on doit aller au plus près des acteurs pour pouvoir mettre en place toute l'analyse qui a été faite en amont de ce champ de la rénovation. Donc répondre aux besoins en compétences des entreprises et mettre en place les formations qui correspondent à ce besoin en compétences. Oui, tout à fait, il y en a besoin. Et voilà, on n'a pas été vain de rechercher, d'aller chercher au plus près, d'aller analyser. Maintenant, voilà, l'analyse, elle a été terminée, l'étude a été terminée. Maintenant, c'est comme je le rappelais, on est dans la phase d'action. Voilà, de mise en place, et tous les acteurs à qui le retour est fait sont très intéressés sur ce que le 3CA a pu collecter, a pu amener et amène comme vision. Voilà, tout à fait. Il y a l'appui derrière tout ça. Alors, quand on parle de compétences, on parle évidemment de pouvoir attirer de nouveaux talents vers le secteur du BTP. L'enjeu de l'attractivité des métiers est également un enjeu important que l'on retrouve dans le plan stratégique. Oui, c'est un enjeu important. L'image du BTP a été, est, sera différente, je le souhaite, dans les années à venir. On a pâti d'une image peut-être dégradée du monde du BTP, du milieu du BTP, mais aujourd'hui, voilà, l'attractivité, elle est croissante. En tout cas, on voit au nombre de jeunes qui se forment dans l'apprentissage, et le BTP est quand même un secteur dans lequel l'apprentissage est clé. Voilà, dans l'insertion professionnelle, l'attractivité est un des axes qu'il faut compléter. Voilà. Alors, Didier, quand on parle d'attractivité des métiers du BTP, le 3CA BTP mène chaque année un certain nombre d'initiatives, la campagne, la construction, une solution, Boost apprentissage BTP. Pour autant, le plan stratégique va plus loin, voilà, en termes de sourcing, de recrutement de jeunes. Quelle initiative est-elle intégrée dans le plan stratégique pour essayer d'assurer la rencontre, en fait, entre des jeunes et des entreprises? Il y a un projet en ce sens. Alors, j'évoquais évidemment cette belle plateforme qui vise à davantage rendre un service en termes de mariage entre les offres d'emploi déposées par les entreprises et les candidatures des jeunes. Donc on est en plein dans le déploiement de cette belle plateforme qui existe déjà, mais qui a vocation à rayonner encore davantage. Mais il y a évidemment d'autres leviers, et je pense notamment aux appels à candidature. Donc les appels à candidature qui permettent le financement d'actions innovantes sur le sujet du sourcing et qui peuvent rendre des services essentiels aux acteurs territoriaux. À eux de s'en emparer, et donc c'est aussi un appel que je leur fais, profiter des appels à projets et des appels à candidature du 3CA BTP, y compris sur le champ du sourcing, parce que ça peut vous rapporter gros. Alors le modèle
De la formation évolue également, évolution des publics, contraintes économiques, innovation pédagogique et l'accompagnement des organismes de formation dans leur transformation est une autre des priorités portées par le plan stratégique. On le disait tout à l'heure, l'anticipation et la transformation plutôt que la simple adaptation pour résister à un monde nouveau. Ludovic Lefebvre, les organismes de formation doivent se réinventer pour rester compétitifs sur le marché de la formation professionnelle. Pourquoi est-ce aussi important aujourd'hui pour eux de transformer leur modèle ? Transformer leur modèle pédagogique. Il y a plusieurs modèles qui peuvent être transformés. Il n'y a pas que le modèle économique, même si il ne doit pas être écarté, mais en tout cas de se transformer en utilisant des outils à disposition déjà fournis par le 3CA ou en tout cas mis à disposition par le 3CA doit leur permettre d'attirer encore plus de jeunes, tout le moins d'être des acteurs clés de la formation, d'avoir les sujets de réalité virtuelle pour lesquels le 3CA quand même était assez anticipant, en tout cas participant, avec le projet Definum qui a atteint sa phase finale il n'y a pas très très longtemps et dont le sujet est en train d'être aussi mis en place. Les jeunes sont appétents pour des nouvelles façons d'être formés et c'est pour ça que les organismes de formation doivent aussi se transformer dans leur méthode pédagogique vis-à-vis de ce public. En termes de modalités pédagogiques, la mobilité également est un des axes importants qui permet aussi d'adapter, de transformer la formation. Vous portez beaucoup le développement de la mobilité européenne. La mobilité européenne, oui, c'est un sujet, c'est une ouverture culturelle, c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture aux autres, mais c'est aussi un enrichissement de découverte d'autres façons de faire ailleurs, sur le territoire, en Europe. Le sujet de cette mobilité-là, oui, est important. Les jeunes doivent avoir une vision... une connaissance locale, mais aussi une vision nationale et européenne de savoir comment ça se passe ailleurs. Voilà, c'est bien ça. Une mobilité européenne pleinement intégrée dans la formation, dans le parcours de formation. Oui, on a des sections qui sont à composante européenne que le 3CA pousse. Le 3CA est quand même le premier acteur vis-à-vis de l'agence Erasmus à permettre ces mobilités européennes. Nous sommes reconnus comme premier acteur de l'agence comme étant moteur pour la mobilité européenne et c'est quelque chose qui est très important. Voilà, ça doit rester. On rappelle, ce sont 3000 apprentis qui bénéficient chaque année d'une action de mobilité européenne. Ambition BTP est aussi ambitieux sur ce sujet puisqu'il fixe un nouvel objectif à la hausse de combien de mobilité à terme. On était déjà à plus de 3000 à la fin de l'année 2025. On espère au moins être à l'équivalent et dans les 3000, peut-être jusqu'à 3500 jeunes qui partiraient en mobilité européenne, aussi bien en groupe qu'en individuel. La mobilité, elle peut s'organiser de différentes façons, mais oui, on pousse sur ce sujet-là, la connaissance des autres, de l'environnement, des autres environnements européens ou nationaux. Tout le monde, la mobilité, elle est sous diverses formes, mais en tout cas, oui, on continue à pousser le sujet. Quand on parle de transformation des organismes de formation, la question du financement reste malgré tout importante, surtout dans un contexte économique très contraint, notamment concernant la formation professionnelle. Est-ce que la diversité des ressources aujourd'hui, Didier, devient cruciale également pour des organismes de formation ? Dans le contexte budgétaire que l'on connaît et même économique, je serais tenté de dire oui, évidemment, mais ce n'est pas une fin en soi. Enfin, je pense que si on appréhende la performance durable de son organisme de formation par ce biais-là, on passe à côté de l'essentiel qui est
l'ambition, la promesse faite aux acteurs qui profitent des offres de services. Et donc, il faut davantage raisonner en besoin. De quoi ont besoin les acteurs qui frappent à la porte d'un organisme de formation? Et évidemment, s'impose immédiatement la formation tout au long de la vie. On vient de se dire depuis maintenant 20 minutes que dans un contexte aussi transformant, il fallait régulièrement régénérer ses compétences. Et donc, ça invite naturellement les organismes de formation à réfléchir à leur offre de services, à leur offre de formation, pour accompagner tout au long de la vie les collaborateurs qui souvent ont été des apprentis au départ et deviennent des collaborateurs et parfois même des chefs d'entreprise. Donc c'est par ce prisme-là qu'il faut l'appréhender. Et évidemment, ça va amener à modifier, à faire évoluer le modèle économique, parce que quand on diversifie son offre, on diversifie ses ressources, on aura dans les organismes de formation de demain évidemment toujours des financements dédiés à l'apprentissage, mais pas que. Il faudra aller chercher des fonds sur la formation continue, dans les financements de la VAE, savoir bien exploiter avec bienveillance, évidemment, les CPF pour que ça résonne le mieux possible au profit des salariés. Bref, voilà. L'obligation de transformer son CFA pour ne plus en faire un monoproduit apprentissage, mais pour l'ouvrir sur le champ de l'ensemble de la formation professionnelle, est évidemment d'ores et déjà un impératif, mais ça fait quelques années qu'on le porte, cette idée. Non, mais il y a un accompagnement renforcé, plus significatif auprès des organismes de formation. Oui, le sujet de la transformation, oui, de leur offre de service, on va le dire comme ça, est nécessaire. Je rajouterai aussi la reconversion professionnelle aussi, qui est à prendre aussi en considération, qui est un des sujets à ne pas oublier. Mais la formation initiale est une chose, la formation continue est un autre levier. Voilà, ça ne doit pas être un sujet qui doit être mis à part, et les acteurs qui ont pas une offre de service aussi complète réduisent quand même leur champ des possibilités. Donc il faut tout à fait qu'ils s'ouvrent à d'autres moyens de formation. Alors une autre priorité portée par le plan stratégique à travers l'ensemble de ces 6 axes stratégiques, c'est l'appui au déploiement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est plus une perspective lointaine, c'est une réalité. L'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre. Mais comment intégrer l'intelligence artificielle dans la formation, prioritairement dans les métiers, ou, disons-le, comment aborder l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un sujet qui est sur la table, voilà, très présent. Mais l'intelligence artificielle déjà n'existe pas depuis hier. Voilà, il y a l'automatisation déjà dans certains métiers était déjà une forme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle est générative, donc on s'y attache un peu plus à regarder comment elle est utilisée. Elle doit être réfléchie, elle doit être encadrée. Je parlais tout à l'heure de sujets de réalité virtuelle qui est associé aussi ou d'enseignement à l'intelligence artificielle. On doit avoir un cadre de réflexion posé sur l'intelligence artificielle. Voilà. Mais ne pas s'en exclure. En tout cas, on ne peut pas s'en exclure aujourd'hui, parce qu'elle rentre à part entière dans notre champ de réflexion. Et dans le champ de la formation aussi, l'intelligence artificielle intégrera le sujet. C'est assurer un déploiement qui soit fait de façon utile, éthique aussi, pour que l'intelligence artificielle, son utilisation reste maîtrisée et adaptée à la formation et au métier. Et au métier, et aussi aux éléments collectés par l'intelligence artificielle, sur les données qui sont intégrées. On a quand même quelques règles de sécurité à avoir, mais l'intelligence artificielle n'est pas le décisionnaire. Elle est un appui, elle doit permettre d'être un outil, tout le moins elle doit rester un outil, elle ne doit pas à aucun moment être le décisionnaire, mais en tout cas elle doit nous apporter dans certains domaines, dans certains métiers, une aide, voilà. Mais il faut que ce soit une aide qui soit réfléchie, cadrée, comme vous l'avez dit, éthique, oui, c'est assez indéniable qu'elle doit avoir cette étiquette-là, mais on doit l'utiliser. Voilà. Justement,
Quel rôle l'IA peut-elle avoir dans la formation concrètement, proposer des parcours de formation plus personnalisés, plus immersifs, c'est un appui peut-être aussi aux formateurs? C'est tout ça. C'est tout ça, avec un conseil que je donnerais et qui rejoint complètement l'intervention du président, c'est qu'avant de se lancer, il faut bien penser à ce qu'on veut en faire. Voilà. Et je vois trop autour de moi des organisations qui sont déjà en train d'écrire le plan de production et de déploiement de l'IA sans avoir réfléchi au sens qu'ils voulaient y donner. Et ça aboutit souvent à des échecs. Et donc ce point de passage obligé encore une fois, de donner du sens au déploiement de l'IA dans son organisation paraît essentiel. Certaines entreprises l'utilisent à des fins économiques, strictement économiques. Je suis persuadé qu'elles font une erreur, mais ça c'est personnel. En tout cas, en ce qui concerne le 3CA, l'idée c'est évidemment de faire de l'IA un outil qui permette de relier performance économique et épanouissement des individus. C'est pas simple, mais à mon avis, c'est le seul chemin qui est durable avec tout ce que l'on connaît. Dans ce cadre-là, le 3CA jouera sans doute 3 rôles. Un rôle d'éclaireur, toujours être à l'avant-garde des tendances, de ce qui se fait de mieux. Également producteur, parce qu'on a d'ores et déjà des outils en propre que l'on déploie et qu'on met déjà à disposition des organismes de formation. On va continuer. Et quelque part un rôle d'intégrateur, d'impulseur et d'intégrateur, c'est-à-dire faire comprendre qu'il faut y aller, pas n'importe comment, comme je viens de le dire, mais qu'il faut y aller et qu'il faut accompagner évidemment le changement, parce que l'IA génère du changement. Vous évoquiez à juste titre l'évolution du métier de formateur. C'est pas la disparition du métier de formateur, mais c'est quand même une transformation qu'il faut prendre en compte avec sans doute une autre approche de la pédagogie, une autre approche de la motivation du jeune qu'on a en face de nous, d'autres façons d'appréhender les complexités des métiers. Je pense que l'IA peut être un beau levier pour ça. Et en tout cas, on va le porter avec tous les moyens qui sont à notre disposition, y compris financiers, parce que le plan stratégique prévoit également qu'on mette en place des dispositifs qui permettent d'accompagner le financement des organismes de formation dans le déploiement de cette nouvelle technologie. Transformation, appui au déploiement de l'intelligence artificielle, tout ça rejoint le fil rouge du plan stratégique également, qui est celui de l'innovation. C'est l'une des actions phares du 3CA BTP, c'est même dans son ADN. Les appels à projets, justement, et les appels à candidature sont l'une de ces actions phares du 3CA BTP. L'innovation, c'est investir dans l'avenir. Pourquoi est-il aussi important d'investir dans l'avenir, et notamment à travers l'appui du 3CA BTP? Alors déjà, l'innovation au 3CA BTP ne se cantonne pas qu'aux appels à projets et aux appels à candidature. On a quand même des outils au sein du 3CA, le WinLab, l'accélérateur pédagogique, la 3CA Academy, qui sont quand même des outils qui permettent d'innover, de se former, pour les centres, les personnels des centres de formation. La transition, elle est nécessaire, tout moins. C'est comme tout à l'heure, quand on évoquait l'intelligence artificielle ou l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est une transition qui doit se faire, qui doit être accompagnée. Le 3CA, oui, c'est l'ADN du 3CA. On a 80 ans d'existence, le 3CA a 80 ans d'existence. On a quand même le recul nécessaire pour faire une transition accompagnée vis-à-vis des organismes de formation. Alors pour revenir sur les appels à projets, c'est un appui aux expérimentations, à l'innovation. Il existe depuis 2019 combien de projets pour donner l'ampleur de l'investissement des branches professionnelles dans l'innovation? Alors depuis 2019, on a plus de 600 lauréats donc d'OFA qui ont déposé un dossier et qui ont vu leur dossier validé par le 3CA BTP. On a 250 organismes de formation qui ont été bénéficiaires d'une subvention du 3CA BTP. Et le dernier chiffre, c'est les 160 millions d'euros qu'on a déjà mis sur la table depuis 2019 pour accompagner justement ces CFA à se transformer et à innover. Voilà, donc un dispositif puissant, là encore inédit, unique en France. Aucune branche professionnelle ne dispose d'un tel dispositif. Et donc, je relance encore mon appel sur profitez-en, venez au 3CA, travaillez avec nous et on vous accompagnera dans la mise en œuvre de vos projets, y compris et surtout même financièrement.
Donc Ambition au BTP a une feuille de route structurée, on le disait. C'est également une feuille de route agile, une œuvre collective en quelque sorte, donc, qui est appelée aussi à évoluer. Il y a cette démarche justement collective qui est très importante aussi dans le plan stratégique. Le collectif ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle déjà, il faut se le dire comme ça. Mais oui, pour être aujourd'hui président du 3CA, mais avoir une antériorité au sein du conseil d'administration, oui, on a toujours eu des décisions collectives, on a toujours eu des réflexions collectives. Je pense que ça doit être ce qui doit nous motiver, d'avoir des jeunes qui viennent dans notre secteur, mais aussi d'avoir des salariés qui s'épanouissent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est collectivement qu'on doit y réfléchir, c'est collectivement qu'on doit agir. Il n'y a pas de meilleur. Je peux le penser comme ça, tout le monde. C'est un choix, une réflexion personnelle. Le collectif doit être quand même à la décision ou à la réflexion pour mettre en place des choses vis-à-vis de notre secteur, de nos secteurs du bâtiment et des travaux publics. Ambition BTP, innover ici, réussir partout. Cap 2028, un mot chacun pour conclure. Si vous deviez adresser un message aux organismes de formation, Didier, quel serait-il ? Osez, faites preuve d'audace, ayez confiance en l'avenir. Et pour ça, venez travailler évidemment avec le 3CA BTP qui saura vous appuyer, vous conseiller, vous financer aussi. Vous aurez réussi votre transformation si dans 3 ans, votre offre de service est strictement en adéquation avec les besoins du secteur. Si les jeunes, au-delà de maîtriser le geste professionnel, ont développé des capacités de discernement, de réflexion pour bien comprendre le monde qui les entoure. Voilà, on ne forme pas que des professionnels, on forme des jeunes, des individus. Parfois, on parle de citoyens. Et pour être un citoyen éclairé, il faut être accompagné. Et les organismes de formation du BTP y participent largement. Et puis, vous serez évidemment des acteurs solides si vous aurez su transformer votre modèle au fil du temps, rapidement, s'entraîner, acculturer vos équipes au changement. C'est pas naturel. Il faut pas avoir peur du changement. Il faut le considérer comme une opportunité de se réinventer et peut-être même de s'élever. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Je sais que le chemin est compliqué, mais d'où l'intérêt de faire appel au 3CA BTP pour ne pas avancer seul dans la tempête et faire en sorte de garder le cap avec le maximum de discernement pour une transformation solide et durable. Ludovic Lefebvre, même question. Si vous aviez un message à adresser aux organismes de formation, quel serait-il ? Un message qui pourrait être un message qu'on a eu l'occasion de pouvoir aussi réfléchir en allant au-devant des acteurs territoriaux. Le 3CA ne fera pas pour les acteurs, mais fera avec les acteurs l'accompagnement, leur transformation pour pouvoir continuer à être des lieux de formation d'excellence, de qualité pour les jeunes et les salariés du BTP. Voilà. Bien, c'est le bon mot et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour votre éclairage sur Ambition BTP. Pour en savoir plus sur le nouveau plan stratégique du 3CA BTP, rendez-vous sur le site du 3CA BTP, 3ca-btp.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain rendez-vous d'actualité du 3CA BTP. Bye bye.